Messieurs, permettez-moi de vous poser une question simple. Avez-vous remarqué que certaines nuits, votre corps vous réveille comme si une petite alarme interne sonnait trop tôt? Le jet devient plus faible, la rivière met plus de temps à s'écouler, et malgré vos efforts, la sensation de ne jamais vider complètement la vessie reste collée à vous, comme une ombre tenace. Pour beaucoup d'hommes, cette situation devient si familière qu'ils finissent que par croire qu'elle fait simplement partie du vieillissement. Et pourtant, il existe un détail du quotidien, un aliment que vous consommez peut-être depuis des décennies sans y penser, qui pourrait entretenir cette gêne silencieuse. Un geste banal, un bol, un morceau, une bouchée, qui nourrit peu à peu une inflammation cachée. Un peu comme si on rajoutait tous les jours quelques brindilles sous une braise déjà chaude. Je suis la docteure Sophie Arnaud, urologue depuis plus de 15 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes qui pensaient que leur tranquillité, leur sommeil et même leur vitalité intérieure étaient derrière eux. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour continuer ce chemin ensemble, pas à pas. Dans mon cabinet à Lyon, je vois régulièrement des hommes fatigués, parfois un peu honteux, qui me regardent avec cette même question dans les yeux. Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? L'autre jour encore, monsieur Jean, 67 ans, retraité de l'industrie ferroviaire, s'est assis devant moi. Il m'a confié qu'il se levait 4 à 5 fois par nuit. Sa femme lui demandait s'il allait bien. Lui-même n'osait plus planifier de longues sorties par peur de ne pas trouver des toilettes à temps. Ce qui me touche toujours, c'est le poids émotionnel que ces symptômes portent. Les nuits hachées brisent l'énergie du lendemain. La relation de couple devient plus distante, non pas par manque d'affection, mais simplement parce que la fatigue s'installe, s'impose, éteint naturellement l'élan. Beaucoup d'hommes me disent avoir l'impression de ne plus tenir le rythme, comme si leur corps devenait fragile, étranger. Et presque tous ajoutent la même phrase: Je suppose que c'est normal, docteur, j'avance en âge. Mais non, messieurs, ce n'est pas une fatalité. La réalité est plus simple et plus encourageante que vous ne l'imaginez. Votre prostate, cette petite éponge nichée sous la vessie, réagit fortement à l'environnement dans lequel elle évolue. Lorsqu'un aliment ne convient pas à votre organisme, cela déclenche un signal d'alerte, une réaction inflammatoire. Imaginez une tuyauterie domestique où un dépôt se forme peu à peu. Le débit diminue, la pression augmente, l'ensemble devient plus fragile. Votre prostate vit un scénario similaire. Une irritation chronique s'installe, les cellules gonflent légèrement pour se protéger, puis finissent par comprimer l'urtère. D'où les réveils nocturnes, la faiblesse du jet, l'inconfort. Et ce qui entretient le plus ce terrain inflammatoire n'est pas un phénomène mystérieux lié à l'âge. Ce sont certains aliments du quotidien, présents dans presque tous les foyers français, du petit déjeuner au dîner. Des aliments que l'on croit bons, rassurants, traditionnels, mais qui, chez de nombreux hommes, alimentent ce feu interne. La bonne nouvelle, messieurs, c'est que cela signifie une chose très importante. Vous avez du pouvoir. Un pouvoir réel, concret, que vous pouvez exercer dès aujourd'hui. Dans un instant, je vais vous révéler les 3 aliments les plus liés à l'inflammation prostatique selon la recherche moderne. Et surtout, je vais vous montrer comment un simple changement, un seul, peut déjà permettre à votre corps de se réparer. Nous allons avancer étape par étape, avec douceur. Vous verrez que la solution n'est ni compliquée ni extrême. Elle commence, tout simplement, dans votre assiette. Solution 1. Le premier ennemi, les produits laitiers. Messieurs, permettez-moi de commencer par l'aliment qui surprend le plus. Ici en France, les produits laitiers font presque partie de notre identité. Un verre de lait le matin, un morceau de fromage après le repas, un yaourt pour la digestion. C'est un rituel, presque un geste culturel. Mais pour la prostate, cette habitude peut agir comme une petite étincelle quotidienne qui alimente une braise déjà chaude. On a observé dans plusieurs études européennes que les produits laitiers, en particulier ceux riches en graisse, peuvent stimuler des mécanismes inflammatoires. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent un mélange de calcium et d'hormones naturelles de croissance qu'on s'use à l'origine, pour faire grandir un veau. Chez l'homme adulte, ces molécules fonctionnent un peu comme des interrupteurs. Elles encouragent les cellules à se multiplier, y compris dans la prostate, déjà sensible à la moindre irritation. Résultat, l'éponge prostatique gonfle légèrement, comme imbibée, et appuie davantage sur le petit canal qui laisse passer l'urine. Heureusement, réduire cette source inflammatoire est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. De nombreux hommes remplacent leur lait habituel par des alternatives végétales sans sucre. Amandes, avoine,
Soja. Les fromages très gras peuvent être consommés plus rarement et remplacés certains jours par des options plus légères, un peu de brebis, un fromage frais doux ou tout simplement un fruit. Je pense ici à Monsieur Robert, 65 ans, venant de Bourg-en-Bresse. Grand amateur de comté, il n'imaginait pas son repas sans fromage. Je lui ai proposé un défi de 30 jours. Remplacer la moitié de ses portions habituelles par des alternatives légères. 3 semaines plus tard, il m'a appelé, étonné. Docteur, je ne me suis levé qu'une seule fois cette nuit. Sa voix avait retrouvé une lumière que je n'oublierai jamais. Messieurs, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, écrivez oui en commentaire. Solution 2, le deuxième ennemi, la viande rouge grasse. Messieurs, parlons maintenant d'un autre pilier de nos tables françaises, la viande rouge. Un bon steak, une côte de bœuf, un saucisson partagé entre amis. Ce sont des plaisirs simples, chaleureux, qui font partie de notre culture. Mais pour votre prostate, ces aliments peuvent agir comme une huile épaisse versée dans un système de tuyaux déjà fragilisé. Lorsque la viande rouge, surtout les morceaux gras ou cuits à haute température, arrive dans votre organisme, elle libère des composés inflammatoires. On a observé que les graisses saturées fonctionnent un peu comme une pâte lourde qui ralentit la circulation interne. Imaginez de petits tuyaux d'arrosage dans votre jardin. Si l'intérieur se recouvre d'un dépôt gras, le débit diminue, la pression change, tout devient plus difficile. Dans la prostate, ce phénomène entretient une irritation constante, faisant gonfler l'éponge et augmentant la pression sur l'urètre. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'arrêter complètement. Non, messieurs, il s'agit plutôt de redonner de l'air à votre organisme. Par exemple, garder la viande rouge une fois par semaine, choisir des cuissons plus douces, privilégier les viandes maigres ou le poisson les autres jours. Beaucoup d'hommes découvrent même qu'ils apprécient la variété, poulet mijoté, poisson au four, lentilles aux herbes, de petits changements, mais un grand soulagement pour la prostate. Je pense ici à Monsieur Alain, 72 ans, un ancien artisan de Grenoble. Il mangeait de la viande rouge presque tous les jours, par habitude, disait-il. Après lui avoir proposé de limiter sa consommation à une fois par semaine, il est revenu 1 mois plus tard avec un sourire discret. Docteur, je dors mieux et je me sens plus léger. Son regard avait perdu cette fatigue lourde que je connaissais bien. Messieurs, pensez-vous que cela ait du sens? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais vous lire. Solution 3, le troisième ennemi, les sucres raffinés. Messieurs, celui-ci est souvent le plus difficile à reconnaître, car il se cache dans nos petits plaisirs quotidiens. Un croissant au petit matin, un biscuit après le café, une tranche de pain blanc pour accompagner le repas. Rien qui ne semble dangereux. Et pourtant, pour votre prostate, ces sucres rapides agissent comme une vague brusque qui traverse tout le corps, laissant derrière elle une légère irritation presque imperceptible, mais continue. On a observé que les aliments riches en sucres raffinés provoquent des pics soudains de glycémie. À chaque montée rapide, votre organisme réagit comme s'il devait éteindre un feu. Cette réaction crée une inflammation systémique, un peu comme une marée haute qui, en se retirant, laisse les berges fragilisées. Et parmi ces berges sensibles, votre prostate occupe une place de choix. Sous cette pression répétée, l'éponge prostatique devient encore plus réactive et se gonfle au moindre déclencheur. Réduire cet effet n'exige pas de se priver de tout. Il suffit d'apprivoiser le sucre autrement. Par exemple, remplacer les boissons sucrées par de l'eau pétillante, troquer le pain blanc contre du pain complet, privilégier un fruit frais plutôt qu'un dessert industriel. De petits gestes, mais une immense différence sur la stabilité de votre métabolisme. Je pense à Monsieur Pierre, 63 ans, originaire de Clermont-Ferrand. Il me disait qu'il avait toujours besoin d'un quelque chose de sucré, après les repas. Je lui ai proposé un simple échange, un fruit chaque midi et un verre d'eau pétillante le soir. 3 semaines plus tard, il m'a confié sentir son énergie remonter. Je me sens moins brouillé, moins lourd. Et surtout, ses réveils nocturnes ont diminué. Messieurs, si vous avez déjà constaté ce genre de changement chez vous, écrivez oui en commentaire. Votre expérience peut aider un autre homme à comprendre ce qui lui arrive. Solution 4. La stratégie des 30 jours, un changement à la fois. Messieurs, permettez-moi maintenant de vous partager l'un des conseils les plus précieux que je donne à mes patients. Beaucoup d'hommes, avec toute leur bonne volonté, essaient de tout changer d'un coup. Arrêter la viande rouge, supprimer le sucre,
réduire les produits laitiers, et au bout de quelques jours, ils se sentent débordés, comme s'ils tentaient de déplacer une montagne d'un seul geste. Votre corps, messieurs, ne fonctionne pas par brutalité, mais par rythme. C'est un peu comme un vieux moteur fidèle. Il répond merveilleusement bien dès qu'on lui apporte un ajustement précis, répété, constant. Pas 5 changements, pas 10. Juste un. La stratégie des 30 jours consiste exactement en cela. Choisir un seul ennemi, laitage, viande rouge ou sucre raffiné, et l'écarter pendant un mois. Un seul. Votre organisme comprend alors un message clair, doux mais ferme. Je t'aide à retrouver ton calme intérieur. Et cette réduction de l'inflammation, même légère, ouvre déjà la voie à de profondes améliorations. Comment faire concrètement? Si vous choisissez les produits laitiers, passez au lait d'amande ou d'avoine sans sucre. Si vous choisissez la viande rouge, réservez-la au dimanche et privilégiez le poisson ou le poulet le reste de la semaine. Si vous choisissez le sucre, gardez un fruit dans votre poche, prêt à remplacer ce petit gâteau tentant. Je pense à Monsieur Laurent, 70 ans, habitant de Dijon. Il se sentait dépassé par ses symptômes et n'avait plus l'énergie d'essayer 1000 choses. Nous avons choisi ensemble un seul objectif: un mois sans sucre raffiné. Un mois plus tard, il est revenu avec un regard plus lumineux. Docteur, j'ai retrouvé une clarté que je ne pensais plus possible. Et ses nuits étaient déjà plus longues. Messieurs, si cette approche simple vous parle, écrivez oui pour me le dire. Solution 5. Les aliments protecteurs pour la prostate. Messieurs, jusqu'ici nous avons parlé de ce qu'il faut réduire. Mais permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose de beaucoup plus positif. Ce que vous pouvez ajouter à votre assiette pour aider votre prostate à retrouver son calme. Car il ne s'agit pas seulement d'éteindre un feu, il s'agit aussi de nourrir la terre pour qu'elle redevienne fertile. Votre prostate, imaginez-la comme un petit jardin délicat. Elle aime certains nutriments comme d'autres plantes aiment la lumière ou l'eau douce. Parmi ses alliés, les légumes verts occupent une place d'honneur. Épinards, brocolis, choucals, haricots verts. Leurs antioxydants agissent comme des gardiens silencieux, qui neutralisent les petites particules irritantes circulant dans votre organisme. Un autre allié bien connu est le lycopène, un pigment rouge présent dans les tomates, surtout lorsqu'elles sont cuites. Ce composé a montré, dans plusieurs études observationnelles, une association avec un meilleur confort prostatique. Imaginez-le comme une fine couche protectrice qui apaise les parois internes, réduisant l'inflammation petit à petit. Comment intégrer tout cela sans compliquer votre quotidien? Très simplement, une soupe maison 3 fois par semaine, un plat mijoté avec des légumes, un peu de tomates cuites dans vos pâtes, un brocoli à la vapeur le soir. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être régulier. Ce sont ces petits gestes répétés qui construisent les plus grands résultats. Je pense à Monsieur Michel, 68 ans, de Lille. Il n'était pas très légume, comme il disait. Nous avons commencé par une seule soupe le soir, puis deux. Après 4 semaines, ses réveils nocturnes étaient passés de 4 à 1. Je dors enfin. Vraiment, m'a-t-il soufflé avec un sourire timide. Messieurs, si vous souhaitez une vidéo de recettes simples pour la prostate, laissez-moi un. Cela m'aidera à savoir quoi préparer pour vous. Messieurs, avant que nous poursuivions, permettez-moi de remettre de la clarté dans tout ce que nous avons vu ensemble. Votre prostate n'est pas votre ennemi. Elle réagit simplement à un terrain qui, parfois depuis des années, s'est rempli de petites braises inflammatoires. Ces braises viennent souvent de ce trio invisible: les produits laitiers, la viande rouge grasse et les sucres raffinés. 3 habitudes du quotidien qui, ajoutées les unes aux autres, entretiennent une pression constante sur cette petite éponge si sensible. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez surtout, c'est que le changement est possible. Non pas un changement brutal, non. Un changement doux, progressif, construit sur la constance plutôt que sur la force. Vous avez découvert la stratégie des 30 jours. Choisir un seul élément à modifier et laisser votre corps respirer de nouveau. Vous avez vu également comment certains aliments, les légumes verts, les tomates cuites, les plats simples et nourrissants, peuvent agir comme un baume intérieur. D'innombrables hommes ont retrouvé de meilleures nuits, une énergie plus stable, une sensation de liberté retrouvée. Et si eux y sont arrivés, vous le pouvez aussi. N'oubliez jamais, il est tout à fait possible d'améliorer sa santé après 60 ans. Et votre corps a encore cette capacité magnifique à se reconstruire lorsque vous lui donnez un peu d'aide. Messieurs, avançons ensemble, un pas après l'autre. Messieurs, avant d'aller plus loin,
Permettez-moi une précision essentielle. Ce contenu est purement informatif et ne remplace en aucun cas une consultation médicale personnalisée. Si vous observez des signes d'alerte tels que du sang dans les urines, une fièvre inexpliquée, une douleur intense dans le bas-ventre ou une perte de poids soudaine, consultez un professionnel de santé sans attendre. Votre bien-être mérite une attention complète et adaptée. Messieurs, si ce message vous a éclairé, réconforté ou simplement donné l'espoir qu'un changement est encore possible, prenez un instant pour laisser un commentaire. Écrivez 1 si vous envisagez d'essayer la stratégie des 30 jours. Votre geste, si simple soit-il, peut encourager un autre homme qui traverse les mêmes difficultés en silence. Je vous invite également à vous abonner et à partager cette vidéo avec un ami, un frère, votre père, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande la prochaine vidéo dédiée à la circulation sanguine et à son rôle essentiel dans le confort masculin après 60 ans. Nous avançons ensemble, messieurs, toujours avec douceur.